Bienvenue à cette section de formation qui va durer quelques minutes. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette formation aujourd'hui, je vais vous montrer comment maîtriser les cartes de crédit pour financer votre entreprise qui existe déjà ou celle que vous allez créer. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir obtenir des fonds sans dette terrifiante. Quand je le dis comme ça peut créer des questionnements, mais je vais vous montrer comment vous allez pouvoir obtenir des fonds sans dette terrifiante. Déjà, je vais vous introduire aux cartes de crédit américaines et vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser ces cartes-là dans votre avantage. Donc, réservez 1h30 environ de votre temps, préparez de quoi prendre des notes, installez-vous dans un endroit calme et surtout utilisez un ordinateur pour bien voir les informations, car je vais partager avec vous des éléments importants. Et si vous êtes sur un téléphone, on sait tous que vous pouvez recevoir un appel et vous allez être distrait et vous n'allez pas pouvoir aussi voir tout ce que je vais partager avec vous. Donc, notez toutes vos questions et à la fin, je vais y répondre. Je suis Zaïd Lawani et entrepreneur. J'ai réalisé déjà avec mon business de location de voitures plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires ces dernières années. Et aujourd'hui, ma promesse, elle est simple, c'est partager avec vous le contenu de mon programme qui va vous permettre d'obtenir des cartes de crédit aux USA et pouvoir voyager gratuitement avec des miles ou des points. Donc, si vous avez toujours voulu financer vos projets ou agrandir votre business actuel, mais le manque de capital vous fait défaut, ce soir, je vais vous montrer, quelle que soit l'expérience, comment vous allez pouvoir obtenir le financement sans mettre pied aux USA. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Ma promesse aujourd'hui est de vous fournir le moyen le plus simple d'obtenir des cartes aux USA, des lignes de crédit et surtout de vous montrer un système qui va vous permettre de pouvoir voyager gratuitement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment financer votre entreprise et obtenir des investissements sans contracter de dettes terrifiantes. D'accord? Cette masterclass s'adresse aux propriétaires d'entreprises et aux investisseurs immobiliers. Elle s'adresse aussi aux entrepreneurs en herbe qui ont un objectif ou un rêve. Cette masterclass aujourd'hui s'adresse aux investisseurs qui cherchent à profiter d'opportunités d'investissement. Ici, j'ai une photo de moi qui est devant mon agence que j'ai créée en 2019. Je vous fais cet enregistrement de cette agence. Lorsque j'ai démarré mon business de location de voitures en 2019, la seule ressource dont je disposais en tant qu'entrepreneur était une petite somme d'argent. Aujourd'hui, j'ai pu obtenir plus d'1 million de dollars grâce à 30 lignes de crédit. Des lignes de crédit qui m'ont permis de pouvoir augmenter ma flotte et de passer aujourd'hui à 26 véhicules que j'ai acquis en grande partie grâce à ces cartes de crédit obtenues aux USA. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi, vous allez pouvoir faire pareil et développer votre business ou peut-être votre agence de location de voitures comme moi je l'ai fait. Mais déjà, je tiens à vous partager que j'ai écrit un e-book que je vais offrir à la fin de ce live à chacun de vous. J'ai détaillé plusieurs process que j'expliquerai ici, mais en profondeur, il est plus expliqué dans le e-book. Si vous êtes aujourd'hui entrepreneur ou vous souhaitez créer votre business, je tiens à vous dire que le financement sera un défi. On sait tous qu'il y a des solutions alternatives pour les entrepreneurs. On sait tous qu'il y a de nombreux entrepreneurs qui se heurtent à des difficultés de financement. On sait tous que les méthodes traditionnelles de financement sont souvent inaccessibles, surtout quand on commence au début son activité, et tout ça cause des problèmes. Vous verrez des entrepreneurs avec des problèmes d'utilisation de fonds propres parce que c'est sûrement la seule solution qu'ils ont. Et lorsque vous discutez avec ces entrepreneurs, vous leur demandez comment veux-tu financer ton activité? La plupart des entrepreneurs qui souhaitent se lancer vont vous dire qu'ils veulent utiliser des fonds propres, mais le véritable problème qu'il y a avec les fonds propres, c'est que vous dépensez une grande partie de votre propre argent pour financer une entreprise ou faire des investissements très risqués. C'est, je dirais, l'une des plus grosses erreurs que les gens commettent. Cette méthode peut limiter la capacité à investir dans d'autres opportunités à long terme, comme dans l'immobilier ou les marchés financiers. Donc non, je ne vous recommande pas d'utiliser vos fonds propres. La deuxième méthode que la plupart des gens font,
c'est qu'ils font des partenariats financiers en faisant appel simplement à des solutions, c'est semblant de solutions, mais cela implique de céder une part de ses bénéfices et du contrôle de son entreprise. Et cette structure n'est toujours pas idéale pour les entrepreneurs qui souhaitent converser et maîtriser, avoir le maîtrise de leur entreprise. Donc, quand tu laisses des parts de ton entreprise ne t'appartiendra plus. Elle appartiendra aux partenaires financiers. C'est un gros problème aussi qui se pose là. Une autre solution qu'ils ont, c'est les prêts personnels. De nombreux entrepreneurs ont recours à des prêts personnels pour financer leur activité. Cependant, cela engendre des intérêts supplémentaires et peut nuire à leur score de crédit, rendant les futurs emprunts plus difficiles et coûteux. Je ne vous recommande pas d'aller vers des prêts personnels. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez, il y a des intérêts et les intérêts s'accumulent très vite. Ensuite, il y a les prêts professionnels, c'est-à-dire des prêts qui sont octroyés grâce à votre entreprise. Les frais sont souvent élevés, les taux d'intérêt aussi sont importants, que ce soit des lignes de crédit ou du crédit bail. Ces méthodes de financement peuvent alourdir le fardeau financier des entrepreneurs et nuire à leur rentabilité. Donc clairement, voici les 4 méthodes que la plupart des gens utilisent pour pouvoir financer leur entreprise. Et c'est la plus grosse erreur qu'ils font, c'est le problème qu'ils ont actuellement ça. Je ne vous recommande pas d'utiliser ce type d'obtention de fonds. La solution que moi j'ai trouvée, la solution que je vais vous présenter, c'est une méthode unique pour du financement et accéder à des lignes de crédit. Vous allez apprendre à utiliser des cartes de crédit à 0% d'intérêt. Oui. Donc s'il y a des musulmans parmi nous qui ne prennent pas de crédit, croyez-moi, vous pouvez, parce que vous pouvez apprendre à utiliser des cartes de crédit à 0% d'intérêt et c'est un outil puissant pour financer vos entreprises sans dette. Donc, clairement, aujourd'hui, je veux vous dire que la solution, elle est là. Si vous souhaitez entreprendre et ne pas payer des intérêts, la solution, je vous la montre aujourd'hui. Le secret réside dans une nouvelle stratégie de financement par des cartes de crédit qui ont un taux d'intérêt de 0%. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai ces cartes. Bien sûr, elles existent. Je sais que plusieurs personnes parmi vous sont sceptiques et se disent que est-ce que ce que Zaïd raconte, c'est vrai? Je vous les montrerai. Vous allez tout voir. Ne vous inquiétez pas. Et ces cartes vont vous permettre d'accéder à de grandes lignes. Je vous donnerai aussi gratuitement une liste des banques qui offrent ces cartes-là à 0% d'intérêt. Vous avez ici une liste de banques avec des offres de 0% d'intérêt pour les entreprises. Je vais vous parler de Chase Bank. Je vais vous parler d'American Express avec la Blue Business Plus. Je vais vous parler de Bank of America. Je vais vous parler de US Bank, Wells Fargo, Capital One, Citibank, PNC Bank, TD Bank. Bref, toutes ces 14 banques-là que vous voyez ont chacune d'elles des cartes bancaires. Vous voyez, c'est des taux d'intérêt à 0% sur 12 mois pour certains, 9 mois, 18 mois, 12 mois et certains même à 13 mois comme PNC Bank. Concrètement, c'est cette nouvelle méthode que je veux que vous compreniez. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas à payer d'intérêt sur presque 1 an, d'accord? Et c'est comme de l'argent gratuit. Parce que pendant 12 mois, vous allez utiliser ce capital sans payer d'intérêt. Je veux que vous prêtez attention à ce que je vais partager dans la suite. Parce que personne ne vous en parlera. Moi-même, quand je me suis formé, quand j'étais en train de monter ma boîte de location de voitures, quand j'étais à mes débuts en 2019, j'ai été très surpris. Je me suis demandé est-ce que c'était vrai? Et croyez-moi, vous pouvez prendre votre portable, regarder sur Google, vous verrez que c'est vrai. Mais la seule chose qui vous retient de là où vous êtes à là où vous voulez aller, qui est obtenir ce type de carte, c'est l'information de comment vous allez pouvoir le faire. Je vous demande de prêter attention et d'être vraiment attentif et prendre des notes. Parce que ceux qui prennent des notes sont ceux qui passent à l'action. On va parler des avantages des cartes de crédit américaines. Vous allez pouvoir tirer parti de l'argent des autres pour financer vos investissements. Vous savez que les banques, lorsqu'on fait des dépôts, on dépose de l'argent dans son compte d'épargne, les banques prennent cet argent et le prêtent à des gens qui souhaitent faire des emprunts. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez accéder à des centaines de milliers de dollars à 0% d'intérêt. Je viens de vous donner une liste de 14 banques avec des cartes à 0%. Je veux déjà que vous notez sur votre bout de papier quel business vous faites déjà. Parce que oui, lors de notre appel téléphonique, si vous souhaitez aller un peu plus loin avec moi, vous allez me dire quel business vous faites déjà, quel business vous prévoyez commencer. Vous allez pouvoir m'en parler. Donc, notez-le sur un bout de papier et lorsqu'on va pouvoir en discuter tête à tête, vous allez m'en parler. Moi, je sais que je peux vous aider à obtenir ces cartes parce que je les ai déjà obtenues pour moi-même. Je peux même vous les montrer. J'en ai une panoplie. Croyez-moi que je sais comment vous
vous pourrez les obtenir en tant que non-résident américain. Je me rappelle comme si c'était hier. C'était comme si un petit génie était venu me rendre visite. Parce que j'ai réfléchi, je me disais, mais attends Zaïd, comment tu vas développer ta boîte? Comment tu vas augmenter ta flotte de voitures? Et j'ai utilisé le cash provenant des cartes de crédit. Donc clairement, vous pouvez faire pareil. À l'écran là, tu as ma toute première carte. J'ai même pas voulu flouter pour que tu vois la transparence. Le 8 mai 2020, on était en plein Covid. Je me rappelle comme si c'était hier. Parce que en temps de Covid, les voitures ne circulait pas. Mais je savais que le Covid allait finir. Et dès que le Covid allait finir, il fallait que je remonte sur la scène avec plus de cash pour pouvoir acheter plus de voitures. Et là, j'ai obtenu ma toute première carte, une Capital One. Je peux encore te la montrer là. C'est pas du Photoshop. Tu vois cette carte là? C'est ma toute première carte de crédit que j'ai obtenue en 2020. Et crois-moi, tu pourras faire pareil. Tu as vu le dépôt que j'ai eu à faire? Uniquement que $49. C'est pas grand chose pour commencer. Et lorsque j'ai commencé avec Capital One, j'ai été, je vais dire, un bon élève pendant 2 à 3 mois. Ensuite, j'ai fait une demande d'une deuxième carte chez Capital One aussi. Et là, vous vous rappelez ici de $49, ils m'ont octroyé une deuxième carte et ils m'ont donné $2000. Tu vois, c'est écrit au milieu là, entre le zéro frais d'annuel et le pourcentage. En cas où si j'ai des impayés pendant 30 jours, c'est à 26% d'intérêt. Mais ils m'ont prêté $2000. Et ça, c'était ma deuxième carte. Donc, lorsque j'ai compris et je me suis formé à la chose, j'ai compris qu'il fallait pas obtenir que des cartes de crédit parce que il faut bâtir un profil qui donne envie de te prêter de l'argent, un profil qui permet de te faire confiance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé avec une autre banque du nom de Citibank. Tu regardes là à l'écran, tu vas voir, c'est écrit Hi Zaïd, we execute, blablabla. Crédit limite de 5200. C'est écrit au milieu de l'écran. Donc, j'ai été approuvé là pour une autre carte à 5200. Donc, je suis passé des 47 € à 2000. Troisième carte, 5200. Et je ne me suis pas arrêté là. La stratégie que j'ai faite, c'est que quand une banque te donne une carte de crédit, tu es déjà à l'intérieur de cette institution financière. Donc, tu peux même leur demander de te faire un prêt personnel. Si on m'a emprunté $20 000 sur des échéanciers de 4 ans. Donc ensuite, je suis passé à Event. J'ai obtenu une première carte de crédit chez eux. Et lorsque ils m'ont donné ces cartes-là, ils m'ont octroyé juste $500 aussi. Et ensuite, ils sont passés à 750, comme tu peux voir sur l'image de droite. Donc l'image de gauche, c'est lorsqu'ils m'ont octroyé la première carte. Et quelques mois après, ils m'ont mis à 750. Mon intention, c'était quoi? Mon intention, c'était de construire mon profil de crédit. Je vais vous l'expliquer un peu tout à l'heure. Le but ici, c'est de démarrer petit, mais avoir une vision long terme. Parce que quand une institution voit que 1, 2, 3 institutions t'ont fait un emprunt, ils voient que tu payes normalement. Event, lorsqu'ils m'ont prêté les 500 qui sont devenus 750, j'ai fait une demande de prêt personnel. Vous pouvez voir là, personal loan de 10 900 que j'ai même, alors je parle fini déjà de payer parce que ma dernière mensualité, je pense que c'était le 26 août 2024 que j'ai fini de payer. Donc, qu'est-ce que cela a créé? Cela a créé un climat de confiance avec ces institutions. Ensuite, je suis allé à Chase. Chase, qui est l'une des banques les plus prestigieuses, qui m'a aussi octroyé une première carte, la Slate Edge, et progressivement, je suis passé maintenant à un autre niveau. Mais aujourd'hui, je veux, avant que l'on entre dans le vif du sujet, je veux que tu me promettes dès maintenant d'utiliser tout ce que tu vas apprendre aujourd'hui pour aider ton entreprise. Parce que oui, sans capital, tu ne pourras pas aller loin. Crois-moi, tu as 2 photos de moi à l'écran là. Il y a l'une d'elles où j'étais salarié encore pour AXA. Tu peux voir le badge autour de mon cou. Mais j'avais une vision et je croyais en moi. Et aujourd'hui, je veux te dire que le minimum que tu dois pouvoir faire, c'est croire en toi et te dire que c'est possible. C'est ton seul rôle. Si aujourd'hui, tu te dis que ce n'est pas possible, mon ami, toi-même, tu t'es déjà fermé la porte. Mais je veux aussi te dire que le travail que tu mettras dans l'accomplissement de tes rêves est la seule chose qui te retient vers le succès. Je veux te dire, je vais être franc avec toi, je ne suis pas un vendeur de rêves. Je ne veux pas te dire que tu vas obtenir ces cartes-là du jour au lendemain, mais je peux te montrer le processus. Je peux te dire comment moi, je suis passé de ma première carte, 40 et quelques dollars, à aujourd'hui. Dans la vie, on a soit des excuses ou des résultats, mais tu ne pourras pas avoir les deux. Donc aujourd'hui, si tu crois en toi, tu pourras avoir des résultats. Et je veux aussi te dire que l'argent est le reflet du nombre de personnes que tu vas pouvoir impacter et aider. Parce que quand moi, j'étais salarié, je savais que pour gagner de l'argent, il fallait résoudre le problème des autres.
Oui, je préfère te parler maintenant. On va avancer, mais je veux vraiment te parler. La seule solution que j'avais, c'était de louer des voitures sans être physiquement là. Mais j'avais pas le capital pour multiplier ce nombre de voitures. Je me rappelle, je travaillais pour AXA et j'ai eu un parcours classique après mes études. Donc, je veux déjà te dire que monter moi ma boîte de location a été quelque chose de planifié. Donc, si toi aussi tu veux créer ta société de location ou peu importe ce que tu veux faire, tu dois avoir un plan. Tu dois avoir un plan. D'accord?